Nous nous faisons passer pour un client et obtenons enfin un rendez-vous avec cette femme en sari vert. Je viens de lancer ma société. Je viens d'ouvrir mon propre centre pour mères porteuses. En fait, vous avez créé une sorte d'agence de mères porteuses. Oui, c'est ça. Mais vous n'êtes pas docteur. Non, c'est un business. Je fournis les mères porteuses et la logistique. Elle accepte de nous emmener dans cette pension, à quelques kilomètres du centre-ville. C'est dans cet immeuble. À Bombay, il y en aurait des dizaines comme ça. À l'étage, une petite clinique a été transformée en dortoir. Dans la première pièce, une femme allongée. C'est une mère porteuse. On lui a implanté l'embryon aujourd'hui. Les clients sont australiens. L'endroit peut accueillir 8 femmes. Pour les cliniques, ce genre d'hôtel est une assurance, car au lieu de retourner dans leur bidonville, ces femmes vont rester 9 mois sous surveillance, un moyen d'assurer une grossesse normalement sans problème et de livrer aux couples d'occidentaux des bébés en pleine santé. Je fais entre 10 et 15 grossesses par mois. Combien d'endroits comme ça vous avez? J'en dirige 3. C'est un vrai business. Oui, un business à plein temps. Mais quel est réellement le sort de ces mères porteuses? Y a-t-il eu des décès suite à des grossesses difficiles? Il n'existe aucun chiffre, aucune statistique officielle. Seule certitude, ces femmes sont de plus en plus nombreuses et le business ne s'arrête pas à la périphérie de Bombay. En Inde, de plus en plus de mères porteuses sont recrutées en province, à la campagne. Anand est une petite ville à 500 km au nord de Bombay. C'est ici que nous avons pu entrer en contact avec une mère porteuse. Elle vit dans les faubourgs de la ville. Dans cette maison qu'elle a payée grâce au premier bébé qu'elle a porté pour un couple d'étrangers. Hansa a 29 ans et accepte d'être filmée à visage découvert. Allez, sortez de là! Et va te laver les mains. C'est une jeune mère de famille. Elle a 2 enfants. Ça, c'est mon fils. Et ça, c'est Dina, ma fille. Et ça, c'est mon mari. C'est avec l'accord de son mari qu'elle a porté un premier bébé il y a 2 ans. Grâce à ce travail, j'ai pu faire construire cette maison et assurer l'avenir de mes enfants. J'ai reçu 5 000 €. Et vous avez mis vos enfants dans une bonne école? Avant, ils allaient dans une école publique, mais maintenant, nous pouvons leur payer une bonne école privée. Aujourd'hui, elle est de nouveau enceinte. Elle porte le bébé d'un couple de Canadiens. La clinique qui l'a engagée suit sa grossesse et lui fournit des médicaments. C'est de la poudre de fruits, des vitamines et des comprimés contre la nausée, pour que l'enfant reste en bonne santé à l'intérieur. Mais pour Hansa, l'étape la plus dure, ce n'est pas la grossesse. C'est la séparation après l'accouchement. Après avoir gardé le bébé 9 mois dans le ventre, c'est certain que c'est dur de s'en séparer. Mais on sait que les choses vont se passer comme ça. On nous fait signer un papier dès le début, comme quoi il faut donner le bébé quoi qu'il arrive, même si on a envie de pleurer. Ça nous fait mal au cœur, mais c'est quand même un bon travail. On sait que l'enfant ne sera pas malheureux. Il ira chez les riches.